to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? Bonjour à tous, c'est Corinne sur Lueur d'éveil. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau sujet aujourd'hui où je vais vous parler de désir et je vais intituler ce podcast « Comment le désir peut nous emmener vers l'accomplissement de soi ». Alors, c'est important cette notion de désir et évidemment il va falloir que je vous donne un peu une définition parce que ce terme désir peut prendre plusieurs significations. Alors justement, j'ai fait cette petite recherche là au niveau des définitions et j'ai trouvé ça assez drôle, c'est que on peut prendre deux définitions que l'on retrouve sur internet dans les dictionnaires qui sont intéressantes pour le point de départ de mon sujet. La première qui est très terre à terre, le désir ce serait une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Donc ça c'est la première définition. Et puis la deuxième qui est un petit peu plus subtile et qui fera partie justement de mon analyse, c'est la tendance consciente de l'être vers un objet ou un acte déterminé qui comble une aspiration profonde de l'âme, du cœur ou de l'esprit. Alors, ce qui est évidemment important de préciser, c'est que le désir, il est différent du besoin. On a tous des besoins essentiels. Manger, dormir par exemple. Mais le désir, c'est quelque chose de plus élaboré. Le besoin, ce serait par exemple de manger, mais nous pouvons avoir le désir de manger un plat particulier, un mets savoureux, ou une cuisine saine par exemple. Le désir, c'est donc quelque chose de complexe, qu'il est important d'analyser afin qu'il ne génère pas toujours plus de frustration et qu'il soit au contraire source d'énergie et de plénitude. Alors quand on a un désir, on ne doit pas s'attacher au résultat. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est dans l'amour. Si on va dans une relation amoureuse, il y a forcément du désir, désirer être avec l'autre. Mais si on y va avec un résultat particulier, une attente particulière, on risque d'être frustré. Par exemple, on vient de rencontrer une personne, on a le désir de vivre avec cette personne ou de démarrer une relation avec cette personne sans évidemment avoir cette certitude que l'amour est réciproque ou que la relation est possible, on y met déjà un résultat. On commence déjà à aller dans la relation avec pas seulement le désir d'être avec l'autre, mais déjà une attente sur quelque chose de particulier. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que derrière le désir, il doit y avoir un détachement. C'est ce qui nous permet de mettre en place des choses, des projets sans la peur d'échouer dans nos vies. Vous savez, souvent, quand je vous pose une question dans l'accompagnement qui concerne votre engagement, justement, dans le suivi du programme, vous avez parfois du mal à répondre. Il y a ceux qui comprennent tout de suite la question, qui savent que cette question concerne l'engagement dans le fait de suivre l'accompagnement pour un mieux-être. Et là, sur une note de 1 à 10, ces personnes-là me répondent tout de suite 10. J'ai un engagement de 10. Donc ça, c'est super. En revanche, certaines personnes, derrière cette question, y mettent déjà un résultat. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pris en compte cette notion de à combien je suis engagée dans l'accompagnement, mais quel va être le résultat derrière ? Qu'est-ce que je vais atteindre à la fin de l'accompagnement ? Et forcément, comme ces personnes se mettent une certaine pression quant à un résultat, sur une échelle de 1 à 10, elles ne sont pas à 10 au niveau de leur engagement, elles me mettent 7, 8, peu importe. Et là, je les questionne en disant, mais qu'est-ce que vous notez ici ? Et finalement, en discutant, elles comprennent qu'évidemment, elles sont engagées à 10 dans le programme et que c'est juste, encore une fois, cette attente d'un résultat en particulier qui les bloque et qui les empêche d'être libres de s'engager pleinement. Donc on voit bien que cette notion de désir, elle est très complexe et surtout elle est faussée quand on va y ajouter cette notion de résultat derrière, d'attente particulière. Ensuite, il y a une autre problématique dans cette notion de désir, c'est que lorsque le désir ne prend pas sa source dans quelque chose qui est authentique à l'intérieur de nous, dans quelque chose de profond, bien souvent, il va nous rendre esclaves. On retrouve beaucoup cette notion-là dans notre société actuelle. D'ailleurs, souvent, on entend parler de désir mimétique,
cette notion de mimétisme. Alors, quand on est enfant, il n'y a pas trop de problème à être dans un désir mimétique. On peut être inspiré quand on est enfant vis-à-vis de nos parents, par exemple. On va souvent reproduire les désirs de nos parents. Alors s'ils sont bons, tant mieux. Quand on est ado, souvent, on va se rebeller un peu vis-à-vis de nos parents. Par contre, on pourra être dans un désir mimétique vis-à-vis de nos copains. Donc ça, c'est une construction et c'est certainement nécessaire. On a besoin aussi de reproduire des choses. Mais à l'âge adulte, ce mimétisme, il peut nous emmener aussi sur une mauvaise voie parce que on va être influencé par l'extérieur, certainement trop influencé, et on va perdre en fait notre aspiration profonde et ce désir profond qui est notre chemin. Et ça, on le retrouve beaucoup dans notre société actuelle et notamment par exemple avec la publicité. Et cette invitation à toujours consommer plus. On retrouve cette notion de, on possède du matériel, alors souvent dans tout ce qui va être aussi nouvelle technologie, et puis on va tout le temps dans cette société nous susciter un désir d'avoir la dernière version de ce matériel et de toujours vouloir consommer plus, et c'est une course sans fin. Il y a des personnes qui sont très 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 influencées par cela. On voit bien par exemple période de solde, les gens se ruent dans les magasins parce qu'ils se sentent, alors c'est inconscient souvent, mais poussés à consommer parce qu'on leur dit que c'est les soldes. Quelquefois, on peut même se rendre compte que ça n'a plus aucun sens, qu'il n'y a pas réellement un besoin, ou il n'y a pas non plus de désir profond, c'est juste par habitude ou par influence de la société que les personnes vont se sentir appelées à répondre à un désir. Mais il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. Donc en fait, on peut se rendre compte que si on ne met pas de la conscience, on pourra être gouverné facilement par nos désirs. Pour sortir de ces désirs qui sont plus dictés par la société, par l'époque actuelle, ou aussi parfois par notre culture, par notre milieu familial, il va falloir justement mettre de la conscience. Puisque quand on met de la conscience, on revient à soi, on revient à l'intérieur de soi, on se recentre, on s'aligne. Et là, on est à l'écoute de nos désirs profonds, de nos désirs réels, et pas de désirs qui seraient influencés par la masse, par les autres, l'extérieur, etc. Et ça, c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude de faire ce retour à soi, de se recentrer. Donc finalement, cette notion de conscience nous amène à mieux cultiver le désir d'être plutôt que le désir d'avoir. On est beaucoup dans une société où avoir semble être quelque chose d'important. Souvent, il y a ce côté valorisation sociale. Si j'ai tel objet, si j'ai une grosse voiture, si j'ai une grande maison, si j'ai une montre qui coûte très cher, etc., c'est parce que j'ai un certain rang social et donc je suis validée socialement, etc. Mais ça, on voit bien que ce n'est pas ce qui nous amène à être dans la plénitude et à vivre quelque chose de serein. C'est encore une fois gouverné par le regard des autres, par la société, par ce que l'on projette à l'extérieur de nous. Mais est-ce que c'est réellement au plus profond de soi ce qui nous anime ? Et bien sûr, le fait de posséder des biens matériels n'est pas négatif en soi. Mais d'où vient cette nécessité de posséder toujours plus grand, toujours plus beau ? Et on va comprendre quand on est sur ce chemin d'éveil de soi que être dans l'expression justement de qui l'on est, de l'amour par exemple, de la joie, de la paix intérieure, de tout ce qui nous anime, ça peut être nos passions, tout ce qui est profondément ancré en nous, ça va être beaucoup plus puissant que le fait d'avoir des choses. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a des limites dans les désirs de posséder du matériel. Il y a toujours une limite. Parce qu'on va acheter quelque chose, il y aura une satisfaction immédiate, ce qu'on appelle le plaisir immédiat, certes, mais ça ne va pas durer. Et puis on aura envie de quelque chose d'autre, peut-être une meilleure version encore, ou quelque chose de plus grand, de plus beau, etc. Mais quand on cultive le désir de l'être, on se rend compte que c'est illimité. Donc le désir de l'être, c'est être dans la joie, par exemple, dans la joie de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qu'on aime faire ? Si par exemple,
on adore danser, chanter et qu'on cultive ça en nous, forcément ça fait grandir quelque chose en nous qui est profond. Quand on cultive aussi l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour, ça peut être l'amour aussi dans l'art, la peinture, le dessin, peu importe, dans les belles choses. Ça peut être aussi dans des choses matérielles qui sont belles, qui nous plaisent. Quelqu'un qui va être très intéressé ou passionné par les belles voitures, le fait d'acheter une belle voiture quand c'est animé par un désir profond, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas une course à vouloir avoir plus pour être reconnu socialement ou pour avoir mieux que le voisin, etc. Dans ce désir de l'être, ça peut être aussi la connaissance, aller faire des recherches sur ce qui nous passionne. Donc on voit que lorsqu'il n'y a plus de course effrénée à la possession matérielle juste par désir d'avoir, eh bien c'est mettre notre énergie vitale dans des désirs qui vont nourrir notre être, qui vont nous animer, qui vont nous donner cette envie d'avancer, qui vont nous motiver dans notre vie. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'empêche pas d'avoir des choses matérielles, mais c'est aussi de savoir se satisfaire de ce que l'on a, sans toujours vouloir plus grand, sans toujours vouloir se comparer aux autres. Parce que si on se compare aux autres, on trouvera toujours quelqu'un qui aura plus que nous. Et c'est sans fin. C'est une course sans fin. Ça va générer beaucoup de frustration à l'intérieur de nous. Alors que quand on vient vraiment écouter nos désirs les plus profonds, ce sont des désirs qui sont spécifiques à nous. Ils n'ont strictement rien à voir avec les gens à côté de nous. Ils nous concernent profondément. Donc il n'y a plus ce besoin de se comparer aux autres. Il n'y a plus ce besoin aussi d'envier les autres. Parce que dans le désir qui serait négatif, il pourrait y avoir l'envie, la convoitise, toutes ces choses qui sont plutôt négatives. Et ça, on le retrouve beaucoup plus justement dans les possessions matérielles, dans ces choses qu'on va essayer d'acquérir, mais seulement pour une raison qui n'est pas, on va dire, authentique et profonde. Donc vous voyez à quel point nos désirs peuvent nous gouverner dans un sens peut-être négatif, ou à l'inverse, nous expanser, nous animer de notre énergie vitale et être à notre service. Alors, dans l'accompagnement, je vous pose toujours cette question de votre grande vision, de vos désirs, de vos aspirations les plus profondes. En général, c'est assez facile parce que vous êtes, pour certains, déjà bien connectés à vous-même, donc vous sentez ce qui vous anime profondément, et pour d'autres, c'est plus compliqué parce qu'ils sont plus dans leur mental, ils sont plus aussi dans leurs croyances limitantes, donc énormément peur du regard des autres. Donc leurs désirs sont plus dictés par leur mental, leur ego en fait, plus que par leur être authentique et profond. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui peut changer parce que lorsqu'on fait ce chemin d'éveil de soi, forcément on ouvre la porte de cet être authentique, de cette intuition, de ce qui nous anime. Donc ça arrive au fur et à mesure de l'accompagnement. Quand on commence à lâcher ce mental contrôlant et qu'on se reconnecte au cœur, eh bien tous ces désirs authentiques, ils émergent forcément. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que, imaginons, si on demande à quelqu'un de définir son plus grand désir, il pourrait par exemple répondre « Eh bien, je souhaite être une star de la chanson, par exemple ». Eh bien, ce désir, il est certainement biaisé, si on dit ça juste comme ça, être une star de la chanson. Parce que finalement, le désir n'est sûrement pas d'être une star, mais de chanter. Le fait d'être reconnu comme star cache souvent une compensation. La personne peut-être ne s'est pas sentie aimée, souvent ça vient de l'enfance. Et le fait d'être adulé, d'imaginer en tout cas être adulé, cela vient combler un manque, un réel manque. Mais ce désir ne la rendra probablement pas heureuse si c'est la seule chose qui l'anime. Combien de stars au sommet de leur gloire, quand ils étaient vraiment adulés, se sont par exemple suicidés. Mais pourquoi ? Parce que finalement, elles étaient peut-être animées par quelque chose d'authentique. Le fait d'aimer chanter, ça c'est profondément, certainement quelque chose qui les animait. Mais ce désir biaisé d'être avant tout une star, pour certains, certains n'avaient pas ce désir et sont devenus stars, mais d'autres avaient peut-être ça, d'autres personnes avaient ça en elles. Et le fait d'atteindre finalement ce désir qui n'était pas un désir profond animé par l'être authentique,
eh bien, quand elles avaient atteint cet état-là, se sont rendues compte que ça nourrissait pas l'être profond et que toutes leurs problématiques et toutes leurs souffrances qu'elles avaient étaient toujours là en fait, malgré le fait d'être devenues stars. Donc là, il y a vraiment un désir qui est biaisé, qui n'est pas authentique et profond. Et donc ça devait être certainement très compliqué derrière ça, de continuer. Donc souvent, eh bien, voilà, il y a un grand vide intérieur, peut-être une dépression, quelque chose qui s'est installé. Certains sont allés jusqu'à se suicider, par exemple. Donc, quelqu'un qui a une passion au niveau du chant, peu importe qu'elle soit connue, ce qui correspond vraiment au désir, c'est le fait de chanter, d'être animé par cette aspiration de chanter, peu importe le résultat, star ou pas. C'est pour ça que cette notion de désir, elle est très importante sur ce chemin d'éveil de soi. Donc on parle de désir, on parle d'aspiration profonde, tout ça c'est un peu lié, mais c'est super important d'avoir du discernement par rapport à ça et de savoir d'où vient ce désir profond. Quand on avance sur le chemin, on arrive bien à comprendre, parce que notre petite voix intérieure, elle nous indique ce qui est réellement authentique à l'intérieur de nous. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et encore une fois, ça peut être remis en question en fonction de notre évolution. Il n'y a pas de choses écrites dans le marbre. C'est quelque chose qui peut évoluer. C'est ce que souvent j'invite aux personnes d'ailleurs dans l'accompagnement à faire, c'est de revoir cette grande vision. Qu'est-ce qui vous anime là, maintenant, à l'instant T ? Et cette notion de désir, on peut la retrouver aussi dans les relations amoureuses. Le désir d'être avec quelqu'un, est-ce qu'il est animé par un désir d'amour profond ou réellement envers cette personne en particulier? Et ça, c'est ce que je retrouve souvent dans ces rencontres un peu hors normes, vous savez, où il y a un bouleversement tellement fort à l'intérieur de la personne, c'est que ça réveille des aspirations profondes, ça réveille un amour très profond à l'intérieur de vous. Et donc, vous avez cette impression que tout est en lien avec la personne que vous avez rencontrée. Mais souvent, c'est un désir d'exprimer l'amour profond, l'amour absolu, l'amour authentique à l'intérieur de vous, plutôt que le désir de construire une relation sincère et durable avec cette même personne. C'est pour ça qu'il est toujours important de se questionner sur nos désirs à chaque instant. D'où viennent ces désirs ? Où prennent-ils leur source ? Par quoi sont-ils animés ? Est-ce que ce sont des désirs de possession, juste pour le fait d'avoir quelque chose ? Est-ce que ce sont des désirs qui nous amènent à être qui nous sommes, à exprimer notre authenticité ? Est-ce que ce sont des désirs qui nous élèvent, qui vont accroître notre énergie vitale ? Est-ce que ce sont des désirs qui vont nous donner un élan ? Ou au contraire, qui vont juste satisfaire un plaisir très, on va dire, très instantané, très éphémère? Ou au contraire, est-ce que ça vient nourrir quelque chose de profond, de durable, qui nous fait avancer, qui nous motive, qui nous anime? Vous voyez à quel point notre société actuelle a une grande responsabilité aussi dans ce mouvement collectif de susciter des désirs qui ne sont souvent pas essentiels, qui sont souvent superficiels, qui vous poussent à acquérir, à obtenir des choses qui peut-être au fond de vous ne sont pas importantes. Vraiment, questionnez-vous. Moi, j'ai beaucoup aussi dans les accompagnements des personnes, par exemple, qui ont refait leur vie, qui sont peut-être seules ou avec un enfant, etc. Et au début de l'accompagnement, je vous pose plein de questions aussi sur votre environnement, et notamment l'espace dans lequel vous vivez, parce qu'on dit bien que notre lieu de vie, c'est aussi un prolongement de nous-mêmes. Et assez souvent, vous me dites, par exemple, je suis toujours dans la grande maison que j'avais avec mon ex-mari, par exemple, ou mon ex-femme, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contraintes, etc. Vous êtes souvent avec pas mal de contraintes sur vos maisons, sur vos logements qui sont trop grands, il y a trop de choses à faire, etc. Mais vous n'arrivez pas à sortir finalement de ce lieu parce que vous êtes animé par un désir peut-être faussé de cette reconnaissance d'être dans un lieu qui, aux yeux des autres, c'est le côté parfait, la grande maison, le grand jardin,
qui répond finalement à un désir social, à un désir souvent exprimé par beaucoup de personnes dans la société. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que d'être dans une grande maison et d'avoir un grand jardin, c'est peut-être réellement un désir profond pour vous. Et là, c'est OK. Mais il n'y aura pas toutes ces contraintes, toute cette lourdeur. Donc vous voyez, faire la part des choses, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, dans notre société aussi actuelle, chez les jeunes, les jeunes là qui sont tout jeunes actifs justement, il y a une remise en question un peu de tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas reproduire peut-être le schéma des anciens qui étaient, je vais travailler dans une grosse société, je vais trimer, je vais faire des horaires peut-être à n'en plus finir pour avoir un bon salaire, pour pouvoir m'acheter une grosse maison, avoir un prêt, peut-être des échéances assez lourdes, mais c'est pas grave, mais je vais trimer pour y arriver. Et en fait, beaucoup de jeunes, pas tous, mais certains, ne comprennent plus ce modèle-là et se disent, plutôt que de trimer pour avoir un gros salaire, m'acheter quelque chose, une grosse maison, etc., mais finalement ne pas être si bien, eh bien je vais plutôt faire quelque chose qui me passionne, peut-être gagner moins, avoir moins cette sécurité de l'emploi, mais par contre me satisfaire d'un logement confortable, mais qui est peut-être plus réduit, ou alors peut-être plus excentré, mais c'est pas grave. Il y a ce côté en fait repositionnement, re-questionnement, qu'est-ce qui est important pour moi? Et toujours pareil, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas, on va dire, une façon d'exprimer un désir qui va être unique. On est tous différents. Mais positionnez-vous et questionnez-vous par rapport à vos propres désirs. Est-ce que dans votre vie actuelle, il n'y aurait pas des désirs qui étaient vrais à un instant T et qui ne vous correspondent plus du tout parce qu'ils vous amènent beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de frustration qu'à l'époque où peut-être ils étaient légitimes ou bons pour vous. Donc ce re-questionnement, ce repositionnement, il est important tout au long du chemin. Est-ce que ça vient de l'être authentique, d'un désir profond qui vous anime, ou est-ce que ça vient peut-être d'une croyance limitante, d'une croyance de la société, du poids du regard des autres, peut-être de l'entourage familial, etc., etc. Et ça, on le retrouve, mais vraiment dans tous les domaines de la vie. Et moi qui accompagne principalement les personnes sur leur questionnement, sur leur quête de sens, mais aussi dans la quête amoureuse, on retrouve encore cette notion de désir qui peut être biaisée dans la notion de vie amoureuse. Certaines personnes sont célibataires, vivent seules, et avec le poids de la société, le vivent mal. Elles savent au fond d'elles-mêmes que leur désir, à l'instant T, c'est d'être seules, d'avoir ce besoin de se retrouver seule, de vivre ce célibat, alors peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas dans cet instant présent. Mais la société leur donne une image plutôt négative de « mais pourquoi t'es seule ? Tu dois être malheureuse, c'est pas normal à ton âge, il faut rencontrer quelqu'un, tu devrais t'inscrire sur un site de rencontre, etc. etc. » Et donc elles se sentent poussées à se dire « mais c'est pas normal, il faut absolument que je rencontre quelqu'un. » Donc moi, dans cette question-là, je leur dis toujours « mais on ne s'occupe pas des autres. Qu'est-ce que vous, au plus profond de vous-même, vous ressentez ? Est-ce que ce désir profond, c'est réellement d'être seul parce que vous avez un chemin à faire, vous avez un parcours, et pour l'instant vous avez besoin d'être seul pour avancer, ou au contraire c'est réellement un désir profond d'être en couple. Mais surtout, votre désir il ne doit pas être lié à l'expression des autres autour de vous, à ce qu'ils véhiculent leurs peurs, leurs besoins à eux et leurs propres désirs. Un désir c'est vraiment personnel et ça doit venir toucher votre vérité intérieure, surtout pas celle des autres. Donc voilà, quels que soient vos désirs, est-ce qu'ils sont les vôtres ou est-ce qu'ils sont dictés par votre entourage, par la société, par tout ce qu'on entend autour de nous? Et vous verrez que plus vous irez vers ces désirs authentiques, moins vous serez déjà dans des désirs de possession matérielle juste pour avoir des possessions, mais plus par des désirs d'être qui vous êtes, de vraiment exprimer votre vérité intérieure.
d'écrire votre vie, d'être créateur de votre vie, ce qui vous anime réellement au fond de vous. Et c'est comme ça que parfois aussi il y a des missions de vie qui émergent via des désirs authentiques. C'est ce qui s'est passé finalement pour moi, n'étant plus à ma place dans mon ancien travail. C'est quand j'ai commencé à écouter mon être authentique, quand je me suis reconnectée à l'intérieur de moi, quand je me suis recentrée, que ce désir d'accompagner les autres est arrivé, mais d'une manière évidente, et c'était quelque chose de très fort en moi. Je sentais bien que c'était pas du tout pour faire comme tout le monde. Vous savez, on dit qu'à notre époque, il y a beaucoup de coachs. Alors moi, j'aime pas trop cette notion de coach, donc je parle plutôt de guide et d'accompagnement plutôt que de coaching, mais c'est la même chose finalement. Mais moi, je ne suis pas coach pour faire comme les autres. J'accompagne parce que c'est quelque chose qui m'anime profondément. C'est un désir au fond de moi. C'est pour ça que forcément, quand on a ces désirs profonds et qu'on les suit, c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin, chaque jour, parce que ça nous anime, parce que ça nous appelle. Si on va seulement dans des désirs dictés par la société, eh bien oui, on sera satisfait temporairement, mais très rapidement, on ne sera pas nourri, et on aura envie d'avoir encore un autre désir derrière, de toujours plus. Donc finalement, en conclusion, je dirais que le désir, finalement, il est assez simple et assez naturel. D'ailleurs, je peux vous citer Bouddha. Vous savez, Bouddha qui prône la voie du milieu, et moi, c'est quelque chose d'important dans mon accompagnement. Je vous amène souvent sur cette voie du milieu qui est souvent la voie la plus juste, et on a tous notre voie du milieu. Et finalement, Bouddha, dans ses expériences, avant d'avoir atteint cette sagesse, il est allé dans les deux extrêmes. Donc je crois qu'il a été prince une première fois, et donc il a vécu cette vie où tous ses désirs étaient satisfaits, donc désir de possession matérielle, etc. Il a vu tout. Et puis il s'est rendu compte que il n'avait pas atteint la plénitude, et puis ensuite il a fait l'extrême inverse. Il est sorti de cet environnement riche, etc. Et il est devenu ascète. Donc là, plus rien, plus aucune possession, et vraiment dans un environnement très très minimaliste, mais trop certainement. Et là, il s'est rendu compte aussi qu'il n'était pas heureux, que cet état de plénitude, il ne l'avait pas atteint. Et finalement, la conclusion, c'est de dire, mais il n'y a pas, on n'a pas à aller dans les extrêmes, de ne plus rien posséder matériellement, d'aller que vers du désir d'être, mais c'est cette voie du milieu, et qu'est-ce qui est juste pour soi, et de se satisfaire aussi de ce que nous avons. Quand on est bien, alors si je reprends par exemple un lieu de vie, quand on est dans un lieu déjà qui nous correspond, avec des belles énergies par exemple, qui est confortable, voilà, on n'a pas besoin d'avoir toujours plus grand, d'avoir toujours mieux. Moi d'ailleurs, j'ai connu ça à une époque de ma vie où j'étais pas forcément très bien, où j'avais pas du tout commencé ce chemin. J'étais vraiment dans l'obsession. Alors c'était pas forcément d'avoir la plus grande maison, etc., mais de toujours avoir par exemple une belle cuisine, la dernière cuisine un peu plus high-tech, quelque chose d'hyper grand, de machin, parce que c'était, en fait, je cherchais toujours à vouloir combler par du matériel quelque chose qui me manquait à l'intérieur de moi. J'avais pas trouvé encore justement mon chemin, j'étais pas comblée, et donc c'était souvent moi c'était très lié aussi à la décoration intérieure, mais c'était jamais fini en fait, parce que quand j'avais refait une pièce, j'avais toujours cette envie d'avoir quelque chose de différent, de changer, de bouger. Je changeais tout le temps les objets de place, j'étais jamais satisfaite, mais ça cachait quelque chose de plus profond, parce que j'étais pas allée chercher mes désirs les plus profonds. C'est pour ça que je vous y invite réellement aujourd'hui d'aller chercher ce qui vous inspire réellement, et quels sont les désirs authentiques, et ceux qui sont seulement dictés par la société, par votre peut-être entourage, par votre milieu professionnel, par le mimétisme des autres autour de vous. Et ayez ce discernement, parce que ça va énormément vous aider dans la suite de votre chemin. Voilà, c'était mon petit message du jour. Je vais arrêter là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et surtout une belle recherche de vos désirs authentiques et profonds. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life.
really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never